Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de réussir son immigration, son intégration dans un pays étranger selon les valeurs de Dieu. Et on a vu cette semaine que c'est possible. Il y a des défis, c'est certain. Il y a vraiment un travail d'adaptation à faire. Quelquefois, ça prend du temps, mais c'est possible de le faire. Et nous sommes avec Pasteur Huguette Brault encore pendant toute la semaine. Vous êtes restés, Nadine nous a quittés et Aurélie nous a rejoints. Aurélie, tu as envie de dire qu'on termine par le meilleur? On dit souvent que le meilleur pour la fin. Donc, j'aime beaucoup Nadine. On se comprend. On se comprend. Donc Aurélie, tu es avec nous, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation des enfants, mais aussi de l'intégration peut-être des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes. C'est pour ça que tu es venue nous rejoindre sur ce plateau. Et donc voilà. L'éducation des enfants, ça fait aussi partie de tout ce programme, ce processus d'intégration parce que on arrive avec ou sans enfants, mais avec une culture qui est différente, une éducation qui est différente. Alors comment on va faire pour que ça se passe au mieux? Comment on va faire avec nos enfants? Est-ce qu'on va pouvoir faire un copier-coller de ce que nous, on a vécu, de peut-être comment on a commencé à éduquer nos enfants, les premiers enfants qui sont arrivés quand on était dans notre pays d'origine? Est-ce qu'on va pouvoir faire encore exactement la même chose? Ce sont autant de questions que les parents peuvent se poser quand ils arrivent dans un nouveau pays. Absolument. Alors, Pasteur Huguette, comment faire? C'est une grande question. Oh oui, j'avoue que c'en est une. Il faut dire que, je parlerai de moi, il faut dire que quand j'ai émigré ici avec mon mari, on n'avait pas encore d'enfants, quoi qu'on on voulait en avoir un à l'époque. Et quand on est venu sur le terrain, on a eu à rencontrer des gens aussi qui ont immigré à la même période que nous, avec un ou des enfants. Et par la suite, on s'est dit que, je pense que c'était mieux comme ça, parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Des parents qui viennent d'immigrer, tout dépend de la catégorie d'enfants. Bon, des fois, ça peut être, ils viennent avec de tout petits enfants, des bébés. Des fois, ça peut être, je sais pas, des enfants en préadolescence, des adolescents, etc. Mais toujours est-il que immigrer dans un nouveau pays, un pays qu'on n'avait jamais fréquenté par le passé, avec un enfant, c'est un réel défi. C'est un réel défi, oui. Surtout que l'enfant aussi, quand il va vivre cette intégration, tout à fait. il vit ce départ et cette installation dans un nouveau pays. Exactement. On parle de n'importe quel âge en fait, parce que aussi les bébés vont ressentir, c'est un grand changement, exactement. un grand bouleversement tout émotionnel. Tout à fait. Et puis quand ils grandissent, ils ont des amis, ils ont leur famille. Donc en fait, c'est sûr que quelquefois, en tant que parent, la première chose, je pense à se dire, c'est de se dire, mes enfants sont en train de le vivre aussi. C'est pas juste nous, en tant qu'adultes, qui sommes en train de vivre un déracinement et de vivre une intégration, une adaptation dans un nouveau pays. C'est en famille qu'on va le faire et de pas oublier ça parce que sinon on risque un peu d'oublier. Mes enfants sont peut-être vivent aussi des défis. Exactement. Et leur dire non, c'est bon, c'est papa et maman qui ont déménagé. Non, nous aussi. C'est justement ça, c'est justement l'erreur que la plupart des parents commettent. Ils pensent que les enfants ne ressentent rien. Ils pensent qu'ils sont les plus dépaysés, alors que non. Il y a des enfants qui souffrent. Il faut savoir que comme nous, en tant qu'adultes, ces enfants-là, dans leur pays d'origine, ils avaient leur univers, ils avaient leurs amis, ils avaient la parenté, les grands-papis, les grandes-mamies, les tatis, les tontons, etc. Puis du jour au lendemain, on atterrit dans un pays où on ne connaît rien du tout. Déjà, il fait froid, alors que moi, par exemple, je prends mon cas, je viens de l'Afrique, c'est ensoleillé quasiment toute l'année. Mais là, on atterrit en plein hiver, par exemple. C'est quoi ce froid-là? On ne comprend pas. Les enfants font une dépression. Ça n'a pas l'air, ça ne captive pas l'attention tout de suite, mais les enfants font une dépression, tout comme les adultes aussi. Et il faut souvent en tenir compte. Ouais.
Et surtout que, moi, je pense surtout aux enfants, par exemple, qu'on était dans un programme scolaire. Parce que eux, surtout les plus petits, mais qui Tout vont à déjà à l'école, ils sont vraiment dépaysés. Si on parle, par exemple, du cas de l'Afrique et peut-être d'un pays européen, par exemple, c'est que tu quittes dans ton cercle où tu avais tous tes amis, tes camarades, vous étiez même tous noirs. Et puis là, tu arrives... La seule minorité visible. Le seul noir, et du coup, tu deviens un peu la personne peut-être étrange pour les autres enfants. Tout à fait. On se pose des questions, tu arrives dans un contexte comme ça. Et si les parents ne font pas preuve de sagesse, vraiment pour comprendre que le défi, c'est aussi au niveau de l'enfant, mais c'est comme ça qu'on laisse passer beaucoup de choses. C'est comme ça que les enfants se retrouvent, peut-être ils deviennent plus timides, alors qu'avant, ils étaient ouverts, ils étaient vraiment prêts à courir, sauter partout. Et là, ils voient que, ah, mais tiens, dans mon pays, je courais, je faisais ça et ça. Ici, les enfants sont, par exemple, plus calmes. Exactement. Les enfants, ils ont des limites, ils ont des règles. Et c'est autant de petites choses que le parent, il n'est pas dans la classe avec son enfant pour le voir, mais ça fait tellement partie intégrante du rôle du parent, de comprendre que ce changement, ça se fait dans la vie de son enfant et d'essayer maintenant de comprendre quels sont tous les changements auxquels son enfant est confronté pour pouvoir aider son enfant à s'intégrer. Oui, pendant que tu parles, ça me fait penser à quelque chose. Quand on vit, tu sais, en Afrique, les maisons sont bâties en dur. Ici, par exemple, c'est plus du bois sur le plancher. Fait que des fois, il y a certains appartements qu'on a eu à habiter qui, le plancher, ça grinçait, mais pas à peu près. Donc, alors qu'un enfant, ça court. Un enfant, c'est une boule d'énergie. Mais on est obligé de dire à l'enfant, fais pas ci, fais pas ça, cours pas, il faut marcher. On oublie que ce sont des enfants. Et je dirais que c'est en quelque sorte leur prendre quand même un petit peu une petite part de leur enfance, un peu, je sais pas, on les dénature sans le vouloir. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Ça fait partie de l'intégration. Oui, voilà. Ne pas déranger les voisins. Ne pas déranger les voisins qui n'arrêtent pas de taper. Malheureusement, c'est ça, mais ça fait partie de l'intégration. Oui, ça semble un peu, entre guillemets, facile comme ça à dire, mais c'est tellement important. Et moi, j'en reviens encore aux parents. Parce que là, on est en train de parler à des parents. C'est aux parents de comprendre toutes ces choses pour pouvoir pour pouvoir l'expliquer à son enfant et aussi mettre en place un cadre dans lequel l'enfant ne va pas se sentir dépaysé. Si, par exemple, moi, je me rappelle quand on était petits, on connaissait tous nos voisins, on jouait au foot avec eux et tout. Et là, ici, on ne le voit pas toujours, mais c'est aux parents d'expliquer ces choses aux enfants, mais vraiment pour que l'enfant puisse à son tour ne pas avoir un sentiment il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment aux parents de prendre ce rôle à cœur pour que son enfant puisse... C'est sûr que lorsque le parent aussi est lui-même dans un processus, vraiment on veut s'intégrer, on veut vivre le meilleur dans le pays où on est, on veut découvrir la culture et puis de cultiver aussi une attitude reconnaissante et pas juste avant c'était ça et puis dans mon pays c'était plutôt comme ça, etc. Ça va donner aussi à l'enfant envie de découvrir ce nouveau pays. Peut-être, oui, il y a des choses différentes. Peut-être que les premiers contacts n'étaient pas forcément les plus agréables. Il suffit qu'on ait eu affaire à quelqu'un, à un voisin qui n'était pas très sympa, à un enfant qui a dit un truc pas très sympa non plus, etc. Mais d'aller au-delà. Mais c'est sûr que en tant que parents, si nous-mêmes, on ne fait pas cet effort d'ouverture et aussi de reconnaissance volontaire, on va enfermer l'enfant avec nous. Et je me souviens quand on est arrivé ici, au Québec, Eden avait 5 ans, je crois. Ouais, elle avait 5 ans, merci Aurélie. elle avait 5 ans. Et aujourd'hui, elle en a 15, mais elle se souvient de très peu de choses de la France. Mais ça fait quand même partie d'elle, ça fait partie de son identité. Et c'est facile à oublier
que ça fait partie d'elle juste parce qu'elle s'en souvient pas. Mais elle a vécu quand même ces années en France. Il y a des choses en elle qui se sont construites quand on était en France. Et c'est important de ne pas l'oublier, mais de se dire, c'est ici maintenant qu'on construit notre vie, c'est ici qu'on avance. On a vécu en France pendant X années pour toi, mais maintenant on vit ici. Et je me souviens, elle commençait à parler avec des enfants de son âge, et puis au début, on parle tous français, mais avec l'accent québécois, elle comprenait pas tout ce qu'on lui disait. Exactement. Et elle est rentrée à l'école, cet enfant, elle est rentrée à l'école juste quelques mois après qu'on soit arrivé. En 2 semaines, elle avait l'accent québécois. Et puis, les gens, oui, elle a vraiment l'accent québécois. On voit peut-être un petit peu de France, d'accent de France, mais pas trop. Mais parce qu'en fait, elle était, en mode intégration à fond. Je veux qu'on me comprenne. Je veux que les autres m'acceptent. Et du coup, elle a appris l'accent québécois. Mais bien. C'est sûr qu'avec les enfants, là, ça va super vite. Ce sont des éponges. Pour les adultes, c'est plus difficile. Pendant qu'on en parle, je m'en souviens. Quand on a commencé ici, je travaillais dans un centre d'appel et on vendait des produits bancaires. Puis quand j'avais quelqu'un, la personne me parlait, j'arrêtais pas de dire « Pardon, est-ce que vous pouvez répéter ? Pardon, est-ce que vous pouvez... » Tu comprends rien, toi? Je suis comme, OK. Ben, il n'y a personne qui comprend ce que je dis ici. Je suis comme, OK. Donc, pour les enfants, il faut dire que c'est un gros avantage. C'est un gros avantage. Parce que pour les adultes, au niveau de la langue, ce n'est pas évident. Au niveau de l'accent, surtout, ce n'est pas évident. Mais avec le temps, quand on prête un tout petit peu l'oreille, on se rend compte que c'est pas aussi pire que ça. Mais c'est vrai que les enfants ont vraiment cette capacité, il faut bien l'utiliser, mais d'adaptation, où ils vont saisir le truc. OK, on parle cette langue, moi aussi je parle cette langue. On fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Et c'est un beau modèle, finalement, c'est nous les parents qui devrions prendre exemple sur nos enfants. Absolument, définitivement, oui, je pense que c'est toi qui as raison. Et moi j'avais une question, Pasteur Huguette. Oui. Est-ce que là, comme ça, vite fait, en y pensant, vous voyez des choses que vous auriez faites différemment si vous aviez élevé vos enfants en Côte d'Ivoire? Oui. Il faut dire que le fait de partir de... Bon, c'est vrai que quand on quitte son pays d'origine, on a certaines pratiques, on a nos coutumes, on a notre culture, on a notre fonction de fonctionner. Oh non, on a notre manière, pardon, voilà, merci de me passer le mot. On a notre manière de fonctionner. Mais il faut dire que ces manières-là où ce paquet de culture-là n'est pas à mettre à la poubelle. On vient dans un pays qui nous accueille, oui, il nous accueille, mais il faudrait que cet accueil-là ne soit pas dans un sens, ça se fasse dans les deux sens. Donc, oui, il y a des choses qu'il faut accueillir, mais il faut accueillir ce qui est bon, ce qui reflète les valeurs du royaume. Et malheureusement, tout ne reflète pas les valeurs du royaume. Donc, c'est, comme on dit ici, c'est plate à dire, c'est triste à le dire, mais c'est la vérité. Donc, ce qu'il faut réussir à faire, c'est cet équilibre-là entre ce que nous avons reçu de notre pays d'origine et ce que nous avons ici. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Je pense que... vous faites, vous, pour transmettre la culture ivoirienne, l'héritage ivoirien à vos enfants, tout en vivant ici, au Canada? Alors, la culture ivoirienne, on va dire... j'ai un peu d'ivoirien en moi, mais j'ai un peu aussi du Togo. Ah, OK. Donc, j'ai été plus élevée par ma mère. Fait que j'ai plus l'éducation togolaise, un peu d'ivoirien, mais plus de togolais. Donc, il faut reconnaître que l'éducation togolaise, la plupart du temps, les gens la trouvent assez stricte, assez dure. mais bon, quand on est petit, on ne le réalise pas tout de suite. Mais avec le temps, en grandissant, on réalise que nos parents nous ont donné de très belles valeurs. Donc, oui, ce qu'il faut, c'est de pouvoir équilibrer. Avec mes enfants,
il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas parce que des fois, quand mon fils va vouloir parler d'une certaine manière, ou parler sur un certain ton, que je vais lui dire non, tu ne parles pas comme ça. Je suis ta mère ou c'est papa, tu ne parles pas à papa comme ça. Il ne comprend pas parce que quand il côtoie, il va à l'école, ses amis, ils ont une façon de parler à leurs parents. Puis, c'est pas toujours, en tout cas, moi, culturellement, nous, ça peut être un peu choquant. Ça peut être un peu choquant. Fait qu'on essaie d'une manière de trouver cet équilibre-là. Tu peux dire quelque chose sans que ça ne paraisse mal poli, par exemple. Donc, mais papa, c'est à toi que je parle. Papa, mais je te parle, tu m'écoutes. Aïe, je dirais ça à ma mère là. Mais papa, depuis que je te parle, tu m'écoutes pas. Hey, ma mère, je pourrais pas, j'ai jamais pu lui parler comme ça. Donc, des fois, essayer de lui dire, tu peux dire ça, mais sur un autre ton. Voilà, donc un des exemples, peut-être que d'autres me viendront, mais vite de même. Mais c'est sûr, on en revient vraiment aux valeurs du royaume. Oui. C'est pas une question, et je le redis, c'est pas une question de quelle culture est la mieux, mais comme Pasteur Huguette l'a dit, c'est de se dire, dans ma culture, qu'est-ce qui vient soutenir, qu'est-ce qui vient alimenter la culture du royaume? Et le fait de se parler avec respect, avec douceur, d'honorer son père et sa mère, ce sont des valeurs du royaume. Alors après, même si on a été élevé plus strict à la togolaise, et que cet aspect de l'éducation vient favoriser chez l'enfant une attitude de douceur, une attitude de respect, c'est quelque chose à apprendre, mais on n'est pas en train de dire ça c'est l'éducation togolaise qui est la meilleure plutôt que l'éducation intelligente. Non, c'est vraiment, on en revient toujours, quelles sont les valeurs du royaume, et puis dans chaque culture, il y a quelque chose qui vient vraiment fortifier, qui vient alimenter à sa façon les valeurs du royaume. Mais il y a des choses aussi, c'est clair, comme vous l'avez dit, ça ne vient pas du tout alimenter et ni fortifier les valeurs du royaume. Au contraire, ça vient vraiment en opposition. Et dans ces cas-là, ce n'est pas une culture de pays qu'on est en train de rejeter. Non. On est en train de se dire, non, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, donc je ne l'accepte pas. Et ce n'est pas quelque chose que je vais intégrer dans l'éducation de mes enfants, que ce soit la culture du pays qui m'accueille ou de la culture du pays dont je viens, en fait. Tout à fait. Mais Pasteur Huguette l'a dit, à retenir ce qui est bon. Et ça, c'est valable, comme tu dis, Annabelle, dans les deux cas. Aujourd'hui, moi, je n'élève pas des enfants, mais parfois, je vois avec mes parents qu'il y a des choses de notre culture qui, pour moi, parce que ça ne cadre pas avec justement les valeurs auxquelles j'adhère, eux, ils vont me dire « Ah, mais toi, tu t'es trop occidentalisé, par exemple. » Or, c'est vraiment pas une question de lieu dans lequel on se trouve. C'est une question de est-ce que les valeurs que je choisis d'avoir, est-ce que ça reflète quel royaume? Est-ce que ça reflète le royaume de Dieu ou alors est-ce que ça ne reflète pas le royaume de Dieu? Tout à fait. Et en tant que parents, vraiment, on doit... C'est sûr que c'est un défi parce que les enfants, comme tu disais, ils s'adaptent tellement Ce sont rapidement. des éponges. Les enfants, ils prennent tout et sans passer par le tamis. Ils ramassent tout. Voilà, c'est ça. Eux, ils veulent juste être acceptés, ils veulent bien faire, en fait. Et c'est vraiment de pouvoir placer cet équilibre-là dans le cœur d'un enfant pour lui dire, regarde, ça, c'est mieux, comme vous avez dit, Pasteur Huguette, c'est mieux de lui dire de telle manière plutôt que de telle autre. Voilà. Mais quelquefois, les parents aussi, en voulant s'intégrer, laissent passer certaines choses. Parce qu'ils vont se dire, oui, mais je ne veux pas être trop dur. C'est aussi difficile pour l'enfant. On vient d'arriver. Pour lui aussi, c'est pas évident. Et là, le parent sera flexible sur certaines choses. C'est à ce moment que je pense qu'il faut choisir aussi ses combats. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu vas dire, OK, le fait que, je ne sais pas... l'enfant préfère, je ne sais pas, du thé maintenant plutôt qu'au café. C'est pas très grave parce qu'il a vu à l'école les gens faire comme ça, je ne sais pas. Mais les valeurs intrinsèques, les choses avec lesquelles il va grandir, les choses qui vont bâtir
un homme, une femme de qualité demain, qui a des valeurs du royaume, sur ces choses-là, c'est pas parce qu'on veut s'intégrer qu'on doit juste Exactement. les permettre, Les en fait. négliger. Donc, il y a aussi un jeu et aussi le choix des combats qu'il va falloir faire. Et pour les parents, c'est aussi un défi avec leurs enfants. Et comme vous dites, il n'y a pas de tamis forcément, il n'y a Non. pas de filtre pour les enfants. Non. Et c'est là où il peut aussi avoir un danger, je pense notamment aux adolescents, parce que dans ce désir d'intégration, puis ce désir aussi tout simplement d'aventure, de découverte, on arrive dans un nouveau pays, il y a tellement de nouvelles choses, de nouvelles sollicitations, de nouvelles tentations aussi, des choses qu'on ne connaissait pas, que ça peut être une occasion de chute en fait pour ces enfants qui étaient des enfants sans problème, je dirais. Et puis ils arrivent dans un nouveau pays et les parents ont l'impression de les perdre. Alors comment aider ces parents qui ont l'impression de perdre leur enfant dans un nouveau pays? En fait, moi, ce que je retiens, c'est que il y a quelque chose ici que souvent dans nos pays, on ne développe pas. C'est la communication. La communication, il faut reconnaître, en tout cas de ma génération, les parents n'échangent pas beaucoup avec les enfants. Mais en même temps, les enfants ont un tel respect pour les parents qu'ils ne s'amusent pas à faire certaines choses. Même s'ils le pensent, ils n'ont pas le courage de le faire. Mais par contre, ici, on voit plus des parents occidentaux qui ont cette facilité-là d'échanger avec leurs enfants. Et quand on arrive ici, tu sais, c'est quelque chose qu'on a eu à développer depuis le pays, avant de venir ici. Et on oublie souvent qu'il faut continuer il faut soit dans l'intégration, faire comme... C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le bon côté des choses, faire comme les parents d'ici, parce que c'est en échangeant avec l'enfant, en le mettant en confiance, en lui faisant comprendre qu'il peut tout te dire, que tu es là pour son bien, tu veux son bien, tu veux qu'il avance dans la meilleure des voies, que s'il y a des choses, cet enfant-là pourra naturellement venir vers toi et te les partager. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on maintient, je n'ai pas envie de dire, voilà, cette distance-là, ce fossé-là demeure et on ne trouve pas forcément le moyen de le combler. Ce qui fait que plutôt que de se confier à ses parents, plutôt que de se tourner vers les parents, les enfants auront tendance à aller se confier à leurs amis. Et c'est là où finalement c'est là qu'on perd le contrôle. Va se creuser. Exactement. Et c'est vrai que c'est un moment crucial où si on n'a pas eu l'habitude de communiquer avec ses enfants, il faut se forcer. Il faut se forcer, oui. En gardant en tête ce qu'on a dit en début d'émission. Mon enfant aussi vit une transition majeure dans sa vie. Il a besoin d'un repère. Et si moi, en tant que parent, je ne verbalise pas certaines choses, je n'ouvre pas la porte aussi à la communication et à dire écoute, on est tous ensemble dans un nouveau pays, on est tous en train de découvrir et il risque d'y avoir quelques manqués, peut-être quelques erreurs, mais écoute, tu peux m'en parler parce que je suis là pour toi. Et peut-être qu'on n'a jamais ressenti le besoin de le faire avant parce qu'on avait l'impression d'être dans un environnement qu'on maîtrisait et puis l'enfant aussi était bien, mais à cause de ce changement, il faut être violent avec soi-même et se dire peut-être que moi j'ai pas été éduquée comme ça, peut-être que mes parents l'ont pas fait avec moi aussi j'ai déjà déménagé et puis écoute ma mère, mon père est jamais venu me voir, mais moi je vais le faire pour mon enfant parce que il y a quand même des dangers et il y a quand même des tentations et c'est important à ce moment-là de garder le contact avec son enfant. Absolument. Et je pense aussi à des enfants plus grands qui immigrent. Comme toi, Aurélie. Effectivement, comme ça a été le cas avec moi, j'ai envie de dire aux parents qu'ils restent les parents de leurs enfants, même s'ils n'ont pas immigré avec leurs enfants. Et ça, c'est important parce que quelquefois, en Afrique, tes parents, ils vont t'envoyer, mais ils ne sont pas forcément avec toi. Mais c'est important de savoir que même si vous n'êtes pas ensemble sur le même territoire,
votre enfant vit des défis d'intégration ailleurs Tout à et que vous restez cette voix qui peut parler encore à votre enfant, cette voix de conseiller et cette voix enfin, cette communication-là doit pouvoir s'établir. Moi, j'avais des amis qui étaient très bien euh, au Cameroun et puis ils sont arrivés en Belgique en même temps que moi. Et cette personne qui était vraiment bien a découvert des jeux vidéo et tout ça. Et puis, tac, voilà Les comment on a études. perdu. Pourtant, c'est un jeune adulte. C'est même pas, on parle pas d'un adolescent. Ouais. Et voilà, tu découvres de nouvelles choses et tu te perds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y avait pas toujours la communication avec les parents. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile de communiquer. Donc, c'est vraiment bien pour les parents de garder ce lien. Ce Même s'ils lien-là. sont à l'extérieur, ils peuvent le garder et continuer à prier pour Tout à fait. pour les enfants parce qu'on ne sait pas ce que sera demain, on ne sait pas ce qui va forcément arriver. Mais je pense que pour les adultes, le rôle des parents, c'est vraiment de maintenir cette communication, d'être de bons conseils. Moi, mon père m'appelait, parfois je lui disais, mais qui lui a dit ça? Mais il m'appelait pour me dire, il ne faut pas faire telle chose et telle autre. Donc, même si on était à plus de 7000 kilomètres de différence, il avait le reste contrôle. Mon père, il reste cette autorité dans ma vie. Et ça, c'est vraiment important, de ne pas juste laisser ses enfants partir comme ça, mais de prier pour eux et de rester vraiment le parent, quelle que soit la distance. C'est vrai, Aurélie, c'est vrai ce que tu me dis. Parce que j'ai suivi une émission sur YouTube où des enfants qui ont vécu par le passé dans le monde et qui par la suite ont donné leur vie au Seigneur. Je parle d'enfants, mais ce n'étaient pas des enfants en tant que tels. C'était plus des adolescents, des ados. Ils étaient déjà adultes, puis les parents les ont envoyés en Occident faire leurs études. Les parents ils se battent, ils se saignent pour pouvoir payer la scolarité, alors que ces enfants-là avaient une autre vie. Mais les témoignages-là, c'était des témoignages à couper le souffle. L'éducation que tu n'as jamais donnée à ton enfant, ce que tu pouvais jamais imaginer que cet enfant la fasse, c'est ce qu'ils ont fait et ils l'ont témoigné de leur bouche. Mais heureusement, comme nous dit la Bible, dans le livre des Proverbes, éduque ton enfant selon la voie du Seigneur et quand il sera grand, il reviendra même s'il arrive à se perdre, il reviendra sur le droit chemin à cause de cette graine-là qui a été semée depuis. Voilà. Donc, c'est ce qui a pu, quelque part, ramener ces enfants-là sur le droit chemin. Et surtout, comme le disait Aurélie, il faut prier pour ces enfants. Il faut prier. Même s'ils sont rendus à l'âge adulte, tant qu'ils ne sont pas totalement accomplis, il faut toujours prier pour ces enfants. Et même s'ils sont accomplis, c'est le devoir d'un parent de toujours se tenir à la brèche pour ses enfants. Voilà. C'est vrai, se tenir à la brèche et d'être conscient que dans chaque territoire, il y a des choses, peut-être des dangers plus particuliers. Et de ne pas se dire, non, nous d'où on vient, ça c'est pas grave. Les enfants peuvent sortir, les enfants peuvent aller se promener avec leurs amis. Il y a des endroits où les enfants ne peuvent pas aller se promener avec leurs amis le soir parce que c'est dangereux pour leur sécurité et ou parce que ça peut aussi amener des mauvaises fréquentations. Donc le danger, ce serait de faire un copier-coller de l'éducation que nous-mêmes on a reçue, qu'on aurait pu donner dans notre pays d'origine. Et l'autre erreur serait de faire donc un copier-coller et l'autre erreur serait de renoncer aussi à nos valeurs qui doivent savoir trouver un moyen de s'adapter, peu importe la culture dans laquelle on est aujourd'hui. Et demain, on va se retrouver pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.